Bonjour à tous. Donc mardi 25 mai, il est 9h32. Les indices sont en petite hausse, là, notamment le CAC, sur le DAX en petite baisse. Donc 0,14 de hausse sur le CAC 40 autour des 6400 points. Donc le contrat futur échéance juin. 15 points d'écart environ avec l'indice, dans la mesure où ce matin on a des dividendes, Société Générale et Michelin. Bon, petit retour sur la séance d'hier, il ne s'est vraiment pas passé grand-chose. Séance sans volatilité, sans volume, inférieur à 1,5 milliard sur le CAC. Bon, il faut dire que l'Allemagne était fériée, hein, les actions étaient fermées, mais ce qui n'a pas empêché les indices de faire de nouveaux records, notamment l'Eurostoxx, le CAC. Donc, toujours une grande fermeté, peu de dynamisme en ce moment, mais on l'a vu ces 2 dernières semaines que quand la mécanique s'emballe, eh bien, les marchés décalent assez fortement. C'est ce que nous avons eu donc à 2 reprises, là, notamment les retracements ici donc du 13 mai puis du 19 mai après des mouvements de 200 points, donc c'est quand même violent. Pour ce début de séance, bon, moi je m'étais placé sur 6385 à l'achat, ça n'a pas été fait, j'y suis toujours, donc on peut commencer à acheter à partir de 6385 jusqu'à 6365, on va dire que ce sont les deux niveaux logiques d'achat pour ce début de séance. Bon, il y a toujours de quoi être assez méfiant, assez prudent. Les marchés piétinent depuis pas mal de temps, même si là on a fait un petit plus haut, on piétine quand même depuis pas mal de temps. Vous voyez, si je reviens à début mai on était à 6360. Bon, on ne peut pas vraiment dire que le marché est vraiment décalé. On a des petits tirages, notamment en fin de journée, ce que nous avons eu hier encore, puisque hier, rien pendant une bonne partie de la séance, et puis hop, à partir de 16h, on a le petit tirage qui va bien et qui permet de faire un nouveau plus haut avec ce matin une ouverture en petite hausse et pas de relais. Donc c'est la remarque à faire de ce début de séance. Il n'y a pas de relais à la hausse immédiat. Sur le DAX, je viens de tourner des calls. J'avais des calls à l'achat sur le DAX. Je les ai tournés à l'instant. Toujours dans l'idée de mes synthétiques avec des ventes de futurs en face. Donc là, on continue de cravacher à faire des écarts, hein. Là, l'idée, on a un niveau support autour de 515. En dessous, c'est 475. Et hier, sur le DAX, je n'ai absolument rien fait. J'étais placé trop bas, donc je n'ai jamais acheté. Il faut dire que la volatilité a quand même été hyper faible hier sur le futur, hein, puisque je disais les actions étaient fermées, mais le futur, lui, était ouvert. Donc, il ne s'est vraiment pas passé grand-chose. L'eurodoll, bon, ça s'améliore, hein, donc on travaille avec un biais haussier depuis quelques temps déjà. Et puis là, il sort par le haut du rectangle des derniers jours, donc d'une semaine quasiment. Un eurodoll qui reste toujours bien orienté. Alors, en même temps, il n'y a pas vraiment de direction bien ancrée. On a plus une alternance hausse-baisse dans les mouvements. Et là, donc, en cours, on a un mouvement haussier et on cherche toujours à acheter. Donc, vers un 21, un 22, un 21, un 80, un 22, c'est l'esprit du début de séance. Quand on regarde du côté des actions, c'est toujours assez particulier. On va regarder solution 30 après. Mais c'est toujours assez particulier, les actions, avec des intérêts ciblés sur des valeurs. Mais d'une manière générale, c'est quand même difficile de trouver des idées avec des probabilités de réussite assez fortes. Quand on regarde les valeurs du CAC, c'est hyper régulier. La plus forte hausse, c'est Alstom qui prend 1,5. La plus forte baisse, c'est Essilor qui perd 0,77. Donc beaucoup de valeurs entre plus 0,4 et moins 0,2. Je pense qu'on a les 2 tiers du CAC. Donc c'est hyper régulier. Le CAC à 0, avec un volume de 185 millions actuellement, donc c'est vraiment pas beaucoup. Hier, vous voyez, le 1,5 milliard, on le retrouve, c'était ici, vous voyez, hier 1,5 milliard. La veille pour l'échéance, donc on avait fait plus de 3 milliards. C'est pas non plus énorme, on est vraiment sur des petits volumes. Et ce qui montre bien que les gestions ne font pas grand-chose. On a vraiment une prépondérance de la spéculation, du trading algo. C'est pour ça que quand il ne se passe rien, le marché ne génère pas vraiment de contraintes. Donc il n'y a pas de gros décalage. Mais par contre, quand ça décale, ça va vite, ça va fort. Donc il faut partir du principe que cette situation-là va se poursuivre. Du côté des screeners volume, et je lance le 1/8, 80 valeurs affichées. Bon, à Bivax, il y a une news à Gapalos et puis Relais Immédiat. Avenir Télécom, il y a des petites touches, mais bon, c'est Avenir Télécom, hein, c'est quand même assez particulier. Actiplé qui poursuit, c'est assez incroyable le parcours de cette valeur. De Richebourg aussi, c'est assez remarquable.
Après, on a Gensight aussi, vous voyez, mais Gensight, caractéristique, Gapalos, et puis il revient en arrière. Quantum, je sais pas, peut-être quelque chose à faire là-dessus, on va voir. Je vais voir s'il y a moyen de déclencher quelque chose. Boiron, Jessie, bon, Jessie, c'est pas terrible. Milibou, Pixium, Cadian, Trigano. Donc, bon, un moral correct, mais en même temps, pas une spéculation débordante hein, sur les mid et small. D'ailleurs, il suffit de regarder l'indice CAC 40 mid et small. Vous voyez, il ne fait rien depuis début avril. Donc ça, vous voyez, c'est révélateur quand même hein, d'une situation. On prend l'indice CAC qui, lui, se comporte plutôt pas mal. Hein, vous voyez, depuis début avril, on est passé de 6002 à 6004, alors que l'indice des mid et small, lui, n'a pas bougé pendant ce temps-là. Donc on voit bien que l'intérêt est vraiment ciblé sur les grosses capis, notamment les valeurs du CAC au détriment des autres. Oui, Solution 30. Bon, Solution 30 qui a repris la cotation à moins, je ne sais plus à combien elle était, moins 75, 80%. Bon, qui a redémarré. Ce matin, elle prend 2%. Bon, c'est impressionnant. Hein, vous voyez, c'est là où, sur les actions, quand on parle dans nos formations du risque spécifique lié à une valeur, on est en plein dedans. Et c'est ça la difficulté quand on travaille les actions, c'est d'aller sur des dossiers qui tiennent quand même plutôt la route, même si Solution 30 était recommandé à l'achat par le plus grand nombre il y a quelques temps déjà. Nous, on était resté sur la touche, on avait fait un écart ici, on a profité de ce rebond-là, puis après, on a été quand même sage, on est resté sur la touche, donc on se fait pas embarquer, c'est déjà ça. Et puis là, on va voir si on fait une proposition. Je pense qu'il faut attendre que tout ça se tasse. Parce que là, on est à fond dans l'émotion, donc il faut attendre un petit peu. En tout cas, nous, pour l'instant, nous n'avons pas l'intention de faire de propositions à court terme. Je dis ça parce que vous êtes un certain nombre à nous envoyer les mails, savoir ce que l'on fait sur cette valeur-là. Donc, voilà notre réponse. Pour l'instant, rien. Tant pis. Bon, allez, je vous laisse. Stage action, on a commencé hier soir, on finira demain matin. Donc demain matin, pas de point bourse, puisque j'animerai la troisième partie de la formation sur les actions. Donc on verra comment nous travaillons, ce qu'il est possible de faire en temps réel. Donc si certains souhaitent le faire maintenant, c'est un peu trop tard, puisqu'il fallait participer déjà dès hier soir, mais le refaire gratuitement, dans le cadre de nos révisions gratuites, envoyez-nous un petit mail. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. On se retrouvera donc jeudi. Salut à tous.